Mon récit t'a désigné comme mon compagnon. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez indiquer ci-dessous votre emplacement pendant que vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Le dîner diplomatique était déjà une calamité, et Noah n'avait à peine goûté à sa boisson. L'ambassade Zérin était une merveille de l'architecture extraterrestre, avec des colonnes cristallines imposantes, des lustres défiant la gravité, et des murs entiers qui scintillaient de teintes irisées, variant selon l'observateur. Bien que destiné à être un spectacle impressionnant, pour Noah, cela ne servait qu'à lui rappeler que les humains étaient hors de leur élément dans cet environnement. Il ajusta le col rigide de son habit formel, força un sourire courtois en hochant la tête aux dignitaires extraterrestres. La pièce résonnait de conversations étouffées et de murmures discrets. Dans les dialectes xirans et le léger tintement des verres contenant une substance émettant un arôme excessivement sucré, son rôle était simple, représenter la Terre, engager des politesses diplomatiques et empêcher l'alliance naissante entre les humains et les Xers de se désintégrer à cause de malentendus culturels triviaux. Simple, ou du moins c'était censé l'être. Noah, maintiens la précision dans tes mouvements. La voix de l'ambassadeur Callaway crépitait dans l'écouteur habilement dissimulé sous son col, tandis que Zéran interprétait les gestes superflus comme des signes d'inquiétude. De plus, évitez de toucher la queue de quiconque. Les Talzen n'étaient pas simplement humanoïdes, leur caractéristique la plus distinctive était la queue préhensile allongée que chaque individu arborait. Cette queue était gracieuse, expressive et très sensible. Il avait parcouru les rapports indiquant que la queue servait à un but au-delà d'être un simple appendice, elle fonctionnait comme un instrument social. Une indication sert de marqueur de statut, surtout, d'organe de liaison. Les individus zen s'abstenaient de toucher négligemment les queues des autres et n'autorisaient aucun contact à moins qu'une connexion préalable n'ait été établie. Noah expira lentement, prenant soin de ne pas révéler son anxiété. Il avait enduré des circonstances plus difficiles, il pouvait supporter un dîner. C'était avant qu'il ne la rencontre. Elle se tenait de l'autre côté de la pièce, avec une aisance naturelle, en train de converser avec un groupe de hauts fonctionnaires xirans. Sa police de jade vert reflétait son héritage, et ses traits étaient nets mais indéniablement élégants. Ses yeux violets profonds scrutaient la pièce avec une intensité qui suggérait qu'elle percevait tout, y compris lui. De plus, sa queue se balançait paresseusement derrière elle, se courbant et se déroulant dans des mouvements lents et absents, comme si elle était perdue dans ses pensées. C'était fascinant d'une manière inattendue. C'était Lady. Une voix chuchota à côté de lui, Nexa. Noah tourna la tête, identifiant la locutrice comme la diplomate Henderson, si sa mémoire ne le trahissait pas, la fille de l'estimé Lorville, une figure de haute aristocratie, et les lèvres de l'homme se courbèrent de manière périlleuse. Noah fronça les sourcils, voyant le danger, elle ne réagit pas favorablement au rejet. Avant qu'il ne puisse répondre, un mouvement attira son attention. Nexa dirigea son attention vers lui, son expression impénétrable, peut-être un mélange de curiosité et d'amusement. Avant qu'il ne puisse discerner ses sentiments, elle s'approchait déjà de lui avec détermination. La foule s'écarta sans effort pour elle, son pouls ne manqua pas un battement. Ambassadrice humaine, accueillit-elle, sa voix soyeuse et royale mais non cruelle. Noah salua Lady Nexa d'un hochement de tête. C'est un honneur. Ses lèvres se courbèrent légèrement alors qu'elle inclinait la tête, le scrutant comme s'il était un problème non résolu. Tu m'as observé, déclara-t-elle, sans poser la question. Noah réprima l'envie de changer de position. J'observe tout le monde dans le cadre de ma profession. Un léger bourdonnement d'amusement s'échappa de sa gorge. Qu'avez-vous conclu à mon sujet, demanda-t-elle. Il répondit franchement, vous êtes astucieuse, vous ne gaspillez pas les mots. Sa queue s'agita à cette remarque, et pendant un instant, il perçut de l'approbation dans son regard. Peut-être, concéda-t-elle en inclinant légèrement la tête. Dites-moi, ambassadeur, les humains dansent-ils?
La question le surprit de manière inattendue, sans avertissement, elle se pencha plus près, réduisant la distance entre eux. Noah n'eut guère le temps de répondre avant que quelque chose de chaud ne frôle son poignet, sa queue s'était enroulée autour de lui dans un mouvement fluide, d'abord douce et même délicate, mais ensuite elle se resserra. Un court soupir lui échappa alors qu'il comprenait ce qui se passait. La pièce tomba dans un silence complet. Les doigts de Nexa s'arrêtèrent, tressaillant alors qu'elle reconnaissait le moment, un battement de cœur passa, puis un autre, et progressivement sa prise resta ferme alors que les murmures commençaient. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, il sentit les regards perçants dirigés vers lui, ce n'était pas un simple accident, ni insignifiant, la queue de Nex avait laissé sa marque. L'estomac de Noah se serra. Que vient-il de se passer, demanda-t-il d'une voix plus basse, maintenant contrôlée. Elle ne le lâcha pas, au contraire, sa queue se resserra encore plus. Elle déglutit en le regardant dans les yeux. Il semble que je viens de te revendiquer. Un silence s'étira entre eux. Noah pouvait à peine entendre le sang qui pulsait dans ses oreilles, alors qu'il raisonnait avec l'engourdissement, sa queue restait fermement enroulée autour de son poignet, un lien irin indissoluble. Il à peine reconnut le sifflement de l'ambassadrice Callaway dans son oreillette. La panique imprégnait sa voix. « Noah, murmura-t-elle, sa voix à peine capable de masquer son horreur, ne crée pas de trouble. » Cependant, il était déjà trop tard pour cela. Nexa finit par expirer, son expression méticuleusement neutre, mais il pouvait percevoir la tension dans ses épaules. Ce n'était pas un scénario qu'elle avait orchestré, ce n'était pas une ruse. Néanmoins, c'était sans importance car le lien était irrévocablement établi. Les murmures dans la pièce s'intensifièrent alors que les nobles Irans observaient avec une curiosité vive, certains s'engageant dans des conversations à voix basse remplies d'intrigues amusées. Soudain, une voix perça à travers le tumulte. L'Orveille, le père de Nex, l'ancien Xiran, avança avec une présence imposante qui dégageait de l'autorité. Son regard perçant se fixa sur le poignet de Noah avant de se déplacer progressivement vers le visage de sa fille. Sa voix, bien que posée, portait un poids oppressant. « Nexa, dit-il, sa voix résonnant dans toute la pièce, élucide ta position. » Noah toucha sa queue. Flex involontairement une réponse instinctive, elle ne vacilla pas, ne détourna pas le regard, c'était un accident, admit-elle, mais ensuite elle redressa les épaules et leva le menton, mais le lien est réel et je ne le briserai pas. Noah murmura que ce n'était plus simplement un malentendu diplomatique, cela s'était transformé en une crise interstellaire à grande échelle, et malheureusement, c'était maintenant sa crise. Le silence dans la salle de l'ambassade est devenu insupportable alors que chaque noble Zeren présent les observait, anticipant les répercussions des événements récents. Noah sentit la queue de Nexus s'enrouler autour de son poignet, un rappel tangible de la catastrophe qui se déroulait devant lui. Il avait déjà vécu des négociations, des fusillades et des affrontements diplomatiques tendus, mais rien n'avait jamais été aussi précaire. Un faux pas ou un mot mal placé pouvait précipiter un incident interstellaire. Le père de Nex, Lorville, s'avança, ses yeux violets impénétrables, mais sa présence était oppressante. « Vous ne briserez pas le lien, réitéra-t-il, faisant écho aux mots de Nex, son ton dépourvu d'émotion. Est-ce ta décision finale ? Noah ressentit une sueur froide s'accumuler à la nuque, bien qu'il ait des connaissances limitées des coutumes de Zirin, il reconnaissait la gravité de la situation. Il jeta un coup d'œil à Nexa, espérant silencieusement qu'elle lui offrirait une échappatoire, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle redressa les épaules, sa queue restant tendue et résolue. « Je ne l'honorerai pas, déclara-t-elle, ferme mais calme. » Une onde de réaction parcourut les nobles assemblés, certains semblaient satisfaits, tandis que d'autres l'étaient moins. Les yeux du Lorveille se tournèrent vers Noah, l'évaluant comme s'il était une pièce de puzzle indésirable dans un jeu politique à enjeux élevés. « Humain, déclara-t-il, son ton sinistrement maîtrisé, comprenez-vous ce qui vient de se passer ? Noah avala,
Pas vraiment, mais ce n'était pas le moment d'admettre son ignorance. Je comprends qu'un accident a conduit à une situation inattendue, dit-il prudemment en gardant sa voix calme, et que cela revêt une importance culturelle significative. Cela semblait satisfaire certains des zen observateurs, mais pas Wei. Il s'approcha encore plus. Un accident, répéta-t-il en abaissant la voix, il n'y a pas d'accident quand il s'agit des liens iriens. Son regard s'affila, votre toucher a été accepté, notre biologie a déjà commencé à former la connexion. Noah résista à l'envie de jurer entre ses dents, puis il dit qu'il devait y avoir un moyen de l'inverser, en gardant un ton diplomatique. Nexa se raidit à côté de lui, sa queue donnant une secousse involontaire avant de se resserrer à nouveau. L'expression de l'orveille ne changea pas, mais Noah aperçut une lueur dans son regard. « Rejetez-vous ma fille ?» La pièce tomba immédiatement dans un silence tendu, un seul mot de travers aurait tout gâché. Noah serra les dents. L'emprise de Nex ne se desserra pas, au contraire, elle se resserra. Il la regarda, trouvant son expression impassible, mais sa queue trahissait ses émotions. Quelque chose dans son ventre tordu, elle n'était pas simplement têtue, ce lien signifiait quelque chose pour elle. « Alors tu apprendras. » Vil dit simplement, puis sans un mot de plus, il se tourna en faisant un geste brusque de la main. Les gardes iriens flanquant la pièce avancèrent, non pas de manière agressive, mais avec une attente claire. Noah ne résista pas, il n'était pas stupide, il n'avait aucun levier ici. Il laissa échapper un souffle lent et jeta un coup d'œil à Nexa. « Je suppose que tu viens avec moi. » Sa queue fit un léger mouvement presque amusé malgré le poids de la situation. « Je n'ai pas vraiment le choix, dit-elle simplement. Aucun d'eux n'en avait. La chambre privée dans laquelle ils furent emmenés était bien plus ornée que ce à quoi Noah s'attendait pour ce qui était essentiellement une cellule de détention diplomatique. Les murs scintillaient de bioluminescence irin projetant une douce lueur sur les meubles courbés. Une grande fenêtre donnait sur l'horizon lointain de la ville, mais Noah ne se concentrait pas sur la vue, il se concentrait sur Nexa. Sa queue s'était enfin détachée de son poignet, mais il pouvait encore sentir la pression fantomatique. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, la queue fouettant subtilement, un geste de zire pour l'agitation en d'elle, pour l'agitation, d'accord. Noah expira en frottant son poignet. Tu veux me dire exactement ce qui vient de se passer là-bas? Elle tourna ses yeux violets, l'analysant à nouveau. Tu as touché ma queue, dit-elle simplement. Il la fixa. Ouais, j'ai compris cette partie. Les lèvres de Nex se tordirent, pas tout à fait un sourire mais presque. Ce n'est pas juste une question de contact, Noah. Elle hésita, puis expira. Les queues sont conçues pour la connexion. Le moment où tu as touché la mienne, mon corps t'a reconnu comme compatible, ma queue a réagi avant que je ne puisse l'arrêter. Il fronça les sourcils et c'est tout ce qu'il faut. Elle leva un sourcil. Pour les humains, cela peut sembler trivial, pour nous c'est différent. Le lien n'est pas seulement cérémoniel, il est biologique. Noah commençait à sentir le poids de ce qu'elle disait. Alors tu es en train de me dire, dit-il lentement, que ton corps a décidé que j'étais ton compagnon avant que ton cerveau n'ait son mot à dire. Un éclat de quelque chose traversa son visage. Oui, admit-elle, et cette décision n'est pas si facilement annulée. Il passa une main sur son visage. Génial, juste génial. Le silence s'étira entre la queue de Nex se fouetta brusquement. Un signe évident de frustration. Tu fais en sorte que ça ressemble à la pire chose de la galaxie. Noah renifla. Excuse-moi si je ne suis pas ravie à l'idée de me marier lors d'un dîner. Ses yeux s'illuminèrent. Ce n'est pas un mariage, corrigea-t-elle, pas encore. Il cligna des yeux. Quoi? Elle laissa échapper un souffle lent comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Le lien est encore à ses débuts, expliqua-t-elle, il se renforce avec le temps, s'il est négligé, il peut s'estomper. Cela attira son attention, donc il y a un moyen de le briser. Nexa hésita, oui, admit-elle, mais ce n'est ni simple ni rapide. Non, tous se sont accrochés à ça. Définis pas rapide. Elle expira, des mois, peut-être plus longtemps. Son estomac se noua.
Tu rigoles? Je ne rigole pas avec ça, dit-elle d'une voix plate. Noah murmura une malédiction en passant une main dans ses cheveux, il n'avait pas des mois pour naviguer un lien indésirable avec une noble extraterrestre. Nexa le regarda, son expression impassible, puis, plus douce qu'auparavant, elle demanda, « Détestes-tu vraiment autant cette idée ?» Il la regarda, vraiment la regarda. Elle se tenait raide, les épaules carrées, sa queue trahissant une énergie nerveuse malgré toute la confiance qu'elle avait montrée dans la salle de banquet. Il y avait une tension dans sa posture maintenant, une lueur d'incertitude qu'elle n'avait pas montrée auparavant. « Non, à part ça, je ne te connais pas, dit-il honnêtement. Et tu ne me connais pas non plus. Nous n'avons pas choisi cela. » Elle l'étudia pendant un long moment, puis hocha finalement la tête. « Ça, nous pouvons être d'accord. » Un autre silence, mais cette fois-ci, ce n'était pas tout à fait aussi hostile. Puis la porte glissa. Noah agit en 30 jours avec elle, il pouvait déjà sentir le mal de tête se former. Noah fixa l'Orville, sentant le poids des mots du noble errant se poser sur sa poitrine comme un poids de plomb. 30 jours, il n'était pas sûr si c'était une bénédiction ou une sentence de mort. Son instinct était de discuter, de résister à cette situation ridicule, mais il pouvait déjà dire que cela ne l'emmènerait nulle part. La façon dont Veil parlait, la façon dont les gardes se tenaient au garde-à-vous, la façon dont la queue de Nex restait immobile, tout cela lui disait que ce n'était pas une négociation. Ses supérieurs avaient accepté cela, ce qui signifiait que la Terre n'était pas prête à risquer d'offenser l'Exer pour quelque chose qu'il considérait comme un inconvénient mineur. Inconvénient mineur. Noah jeta un coup d'œil latéral à Nexa, s'attendant à une certaine résistance de sa part, mais elle resta calme, sans argument ni protestation. Cela l'agaçait. Il avait supposé qu'elle se battrait pour cela, pour le lien, pour les coutumes de son peuple, et pourtant maintenant elle se tenait là, posée, acceptant cette situation temporaire.